Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Crazy Little Craft. On va réaliser aujourd'hui une carte à 3 volets et je commence par ouvrir le fichier de découpe numérique qui correspond à la planche envolée de papillons. Une fois que j'ai ouvert ma planche, je dissocie tous les éléments et je choisis les 3 papillons qui vont m'intéresser pour la réalisation du jour. Une fois que je les ai sélectionnés tous les 3, je les importe dans mon autre document, de manière à ne me focaliser que sur ces 3-là. Pour m'aider à bien placer mes papillons, j'ai dessiné un rectangle que l'on voit ici en rouge, puisque ma première partie de carte sera basée sur un A5 et je veux que mes papillons soient découpés à droite de ce A5. Quand je n'en ai plus besoin, j'enlève ce rectangle et j'envoie le tout à la découpe. Voilà ce que j'obtiens. J'enlève délicatement le tout. Les petits papillons pour cette réalisation-là, je n'en aurai pas besoin, mais bien sûr, ils trouveront très facilement leur place sur une autre carte. Et je peux découper mon papier au format A5 en utilisant mon massicot. Avec ma table de pliage, je réalise le pli qui va me donner le début de ma carte. Alors on pourrait tout à fait l'utiliser comme ceci, mais moi j'ai décidé que cette carte aurait 3 volets. Comme ça me permet d'avoir le devant avec les ouvertures papillons, l'intérieur avec un autre décor, et j'aurai un 3e endroit pour pouvoir écrire mon petit message. Pour faire cette deuxième partie de la carte, j'utilise le reste de ma feuille A4. Je l'insère dans la carte que l'on a déjà réalisée, je me mets dans ma table de pliage à nouveau. J'aligne le trait dont j'ai besoin avec les traits qui sont proposés et de cette manière je suis sûre que quand je vais coller le tout ensemble, ma carte fermera correctement et je n'aurai pas de souci d'épaisseur trop importante. Donc on voit qu'il y a un tout petit peu, un tout petit retrait en fait, voilà, là pour que ça permette la fermeture. Donc j'aurais pu plier au milieu mais il aurait fallu que je recoupe un petit bout. En faisant comme ça au moins je suis sûre que tout tombe impeccablement. J'assemble les 2 parties de carte ensemble avec du score tape, de cette manière je suis sûre que ça tiendra bien et que dans le temps ça ne bougera pas. Et pour ne pas utiliser trop de score tape, sur la partie du milieu je vais utiliser de la colle. Pour pouvoir bouger quand même ma carte, je n'ai pas complètement enlevé la protection qui est au dos du score tape, de cette manière je peux positionner correctement. Quand je suis satisfaite, j'appuie et j'enlève le reste des protections. Je n'ai plus qu'à recouper, j'ai pas dû faire exactement bien droit. Comme quoi même en prenant des précautions, on fait des petites bêtises, mais un petit passage dans la guillotine et il n'y paraîtra plus. Dans cette partie de la vidéo ayant disparu, je vous ai refait une petite démo. Alors j'utilise un positionneur de tampon, c'est une plaque transparente que l'on vient glisser ici dans l'angle droit. Je fais également glisser mon bloc acrylique en suivant bien cet angle droit. Je déplace la plaque transparente, je fais correspondre le motif avec mon tracé au crayon en l'occurrence. Je remets l'angle droit du positionneur de tampon. Je ne fais surtout pas bouger ce positionneur. J'enlève la petite plaque transparente, je remets de l'encre sur mon tampon et à nouveau je fais correspondre l'angle de mon bloc acrylique et ainsi mon motif est positionné exactement au bon endroit. Allez, on en refait un plus doucement. L'angle de la plaque dans l'angle de l'outil. Là, je fais descendre mon bloc acrylique en suivant toujours bien cet angle. Je déplace la plaque transparente pour faire correspondre le motif du papillon avec ce que j'ai passé au crayon tout à l'heure pour matérialiser les endroits où j'ai besoin des petits papillons. Une fois que je suis satisfaite du positionnement, je reprends l'angle, je le remets en faisant correspondre avec l'angle de la plaque transparente. Cette plaque, je l'enlève, on n'en a plus besoin puisqu'on veut maintenant tamponner directement sur la feuille. Donc je remets de l'encre, je fais bien descendre mon bloc acrylique en suivant les angles du tampon et de cette manière, mon papillon est parfaitement à sa place. Alors, je vais mettre un petit peu de couleur sur ces papillons. Pour ça, j'utilise des bandes de masquage qui ont déjà servi comme vous le voyez. Je les déchire parce que je n'ai pas envie d'avoir un bord vraiment droit. Et je matérialise un cadre autour de mes petits papillons. J'essaie de faire en sorte que ce ne soit pas trop grand ce cadre quand même. Je mets des bandes à droite à gauche mais aussi en haut et en bas. Et je vais également mettre pas mal de petites bandes sur le côté droit pour éviter d'aller salir la partie qui doit rester bien blanche. De la couleur, je n'en veux pas sur les papillons. Je les protège donc avec les petits masques qui sont fournis dans la planche de tampon.
La distress, je vais la passer avec cette petite brosse de manière à avoir quelque chose de très délicat. C'est beaucoup plus délicat comme passage d'encre que si j'avais utilisé les petites mousses habituelles que l'on utilise avec nos Distress Ink. Je ne vais pas changer de brosse entre deux couleurs, je vais juste essuyer la fameuse brosse sur un petit chiffon et passer à la couleur suivante. Alors contrairement à ce dont on a l'impression ici à la vidéo, l'aplat est très joli et il n'y a pas toutes ces zones plus ou moins foncées comme on peut les apercevoir ici. Comme j'ai terminé de poser mes couleurs, je peux enlever le masque tout autour et je vais rajouter un petit peu de texture sur le fond avec ce mini fond et son motif de petit grillage à poules. Et de la couleur, finalement, je ne vais pas en mettre que là, je vais aussi en mettre sur le devant de la carte. J'ai réinstallé mes petites bandes. À nouveau, je protège bien le côté qui doit rester blanc. J'en mets un peu plus parce que j'avais réussi à déborder à la fois d'avant, donc je vais essayer de ne pas le faire cette fois-ci. Et je recommence mon petit mélange. Comme sur ma petite brosse, j'avais l'impression qu'éventuellement elle pouvait rester encore de cette couleur, et bien je recommence par elle et je remonte petit à petit en utilisant exactement les mêmes couleurs que tout à l'heure. Je peux maintenant passer à mes sentiments. Je dis mes sentiments parce que je vais en mettre un ici sur le devant. Je vérifie que la position est bonne par rapport au milieu, c'est pour ça que vous m'avez vu utiliser mon petit réglé. Et je tamponne à la Versafine parce que je ne vais pas utiliser quoi que ce soit dessus, donc je peux tout à fait utiliser ma Versafine pour avoir une jolie définition de mon tampon. J'en ai mis un donc sur le devant, j'en mets un autre à l'intérieur, toujours à la Versafine, toujours centré. Et donc à l'intérieur ça dit envolée de bisous et sur le devant colorer le monde d'un simple battement d'ailes. Pour ajouter du relief, j'ai découpé de nouveaux papillons avec le fichier silhouette et je vais tamponner ces petits papillons et les mettre en couleur pour les utiliser sur le devant de la carte. Cette fois-ci je peux utiliser ma presse à tamponner. J'ai positionné mes tampons, je les tamponne sur un papier de brouillon pour pouvoir faire correspondre le négatif. Je fixe ce négatif, je remets ma petite forme, à nouveau de l'encre, je referme le couvercle et voilà mon papillon parfaitement centré sur sa petite découpe. Ces papillons, je vais les coller avec de la mousse adhésive et ma première idée c'était de les laisser blancs en fait pour faire un petit peu comme les papillons de l'intérieur. Et une fois qu'ils seront mis en place, je vais me dire que ça manque quand même un petit peu de couleur. Alors ça se voit pas là sur la carte ouverte, je trouve que c'est même très joli. Mais une fois qu'on referme la carte, il manque quand même quelque chose. Alors comme je les ai déjà collés, je me suis dit que le plus simple ce serait d'utiliser le feutre à alcool. Et pour choisir la couleur, je me suis dit que comme j'avais le bleu au milieu et pas de papillon à colorer sur le fond bleu, et bien c'était du bleu que j'allais utiliser. J'ai fait en sorte bien sûr que ce bleu ressemble beaucoup à celui de l'encre qui est au milieu. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je me dis même que je pourrais mettre un petit peu de stylo paillettes, ce serait pas mal. Et en parlant de paillettes, je vais utiliser un mélange de sequins. C'est le mélange Printemps Crazy Little Craft. Je positionne d'abord tous mes petits sequins et une fois que je les aurai mis à des endroits qui me conviennent et que j'aurai mis les couleurs qui vont bien, les tailles qui vont bien, seulement là je commencerai à les fixer. Et voilà, c'était la touche finale à cette carte. J'espère que ça vous a plu et donné quelques idées. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo pour Crazy Little Craft. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Bel été, gros bisous, bye bye.